Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens un peu tardivement, je l'avoue, quelques mois se sont passés depuis ma dernière vidéo, mais vous l'aurez compris en regardant le titre, je suis devenue maman. Et comme vous vous doutez bien, un bébé ça occupe énormément. Donc j'ai manqué de temps. Cela dit, ça fait 2 mois maintenant et il faut que je la tourne cette vidéo, il faut que je le fasse parce que plus le temps passe, moins ça a de sens de publier cette vidéo et surtout, j'oublie des choses un petit peu, j'oublie des détails et c'est dommage. Donc du coup, aujourd'hui, je me suis dit c'est un bon jour pour filmer une vidéo sur mon accouchement. Dans ma dernière vidéo sur la grossesse, il me semble que nous étions le 18 août. Et si j'avais su à ce moment-là que c'était loin d'être terminé, j'aurais désespéré, je crois. Ma date de terme était au 29 août. Sauf que le 29 août, j'avais toujours un bébé très très bien au chaud au fond de mon ventre et qui n'avait pas du tout envie de sortir. Le protocole à suivre, c'était le jour du terme, appeler la maternité et puis on allait voir ce qu'on allait faire. Le matin du 29 août, j'appelle la maternité. On me dit de passer pour faire un examen. Une fois arrivé là-bas, on me fait un monitoring. Tout va bien, le bébé, son cœur bat très bien, tout se passe bien. On me fait une échographie pour voir si tout va bien aussi. Tout est parfait. Et le col est à peine dilaté. Je crois qu'il était à 1. Donc bon, il y avait très peu d'espoir pour que ça arrive le jour même. On m'a dit, eh bien écoutez, revenez dans 2 jours, on va voir comment ça se passe. J'y retourne 2 jours après, donc nous étions le 31. 31 août, voilà, toujours rien, dilaté à peine à 1. Et là on me dit, si rien ne se passe d'ici là, le 2, on vous déclenche. C'était le dernier jour de toute façon que je pouvais être enceinte, il fallait que le bébé sorte pour sa santé. Donc le 2, dernier délai, on vous déclenche. Quand je dis le 2, je parle du 2 septembre. Le premier, vous l'aurez compris, toujours pas de bébé, donc rendez-vous pour un déclenchement. J'étais vraiment déçue de devoir être déclenchée parce que je voulais vraiment quelque chose qui se fasse le plus naturellement possible. C'est bête, mais je rêvais d'un accouchement où je suis chez moi et paf, je perds les os et j'ai des contractions et mon mari panique un peu. C'est bête, mais j'avais envie de ça. Le fait de devoir être déclenchée, ça m'a foutu un bon coup au moral. J'ai beaucoup pleuré. Peut-être que les hormones n'ont pas aidé, mais j'ai beaucoup pleuré. J'étais vraiment déçue. C'était un peu la mort dans l'âme que je me suis résignée à devoir être déclenchée parce que notre fils ne voulait pas sortir. Le 2 septembre, à 4h45, j'arrive à la clinique avec toutes mes affaires et mon mari avec toutes ses propres affaires à lui parce que on avait décidé qu'il resterait sur place. Je voulais partager tout ça, toute cette aventure avec lui. Dans la clinique, on avait la possibilité que Cédric dorme avec nous. Pour moi, c'était une évidence. Quand nous faisons notre rentrée, tout simplement, on nous enseigne dans une chambre de pré-travail et on me met sous monitoring pour écouter le cœur du bébé encore et encore. Donc le matin, à 5h, on m'a posé la première dose de gel. Et le gel était censé faire débuter le travail. Je sais plus exactement, mais bref. On me pose la première dose de gel. Je ne sens rien et 3 heures se passent parce que j'ai dû rester sous monito pendant 3 heures. Et c'est très long de ne pas pouvoir bouger pendant 3 heures. Les 3 heures s'écoulent, je n'ai aucune douleur, on m'examine et on me dit vous êtes toujours à 1. Il n'y avait aucune évolution et j'étais dépitée. Je reste dans la salle de pré-travail avec toutes mes affaires et nous sommes libres de bouger. Moi j'ai toujours pas de chambre attribuée, je suis une SDF dans la maternité. Alors avec mon mari, on a décidé de marcher. J'ai monté 4 étages, redescendu 4 étages, etc., etc. J'ai marché pour essayer de faire avancer un travail qui, ça faisait plusieurs jours que je marchais déjà, ça ne changeait rien. Mais j'avais quand même de l'espoir. On me trouve une chambre vers midi et on me dit allez vous reposer, on vous apporte à manger, vous revenez à 14h. Nous allons en chambre, on s'installe et à 14h, j'y retourne. On me remet sous monito, encore une fois, pour écouter le cœur du bébé pendant une petite demi-heure. Et là, la sage-femme, au bout d'une demi-heure, vient me faire la deuxième pause de gel. Et là, mes enfants, je n'étais absolument pas prête. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait tellement mal. Je ne m'y attendais pas du tout parce que j'avais pas du tout eu mal la première fois. Mais là, ça m'a fait tellement mal. Ça m'a brûlé. Vraiment, j'avais l'impression qu'on me brûlait le vagin et la vulve, en fait. Vraiment... avant de tirer les larmes, parce que j'étais fatiguée aussi, j'étais stressée, et ça m'a fait mal, j'ai les larmes qui ont coulé encore. Et ça m'a déclenché une envie de faire pipi horrible. J'ai eu une envie de faire pipi, mais je ne pouvais pas bouger, parce que j'étais sous monito, et si vous savez pas ce que c'est, ce sont des capteurs qu'on met sous le ventre avec une grosse ceinture, et on ne peut pas bouger, il faut pas bouger, voilà. Et j'étais que sous monito pour 3 heures, je devais me retenir, sauf que
impossible de me retenir. C'était vraiment mon corps avait envie de faire pipi tout seul. En fait, c'est mon corps poussé pour que je fasse pipi. Et là, j'ai dit à Cédric, appelle quelqu'un. Vraiment, il faut qu'on mette une bassine parce que je ne peux pas me retenir et je vais me faire pipi dessus. On arrive, on me met une bassine et là, en fait, c'était vraiment à 1 seconde près, je me pissais dessus, vraiment. Et j'avais super mal quand je faisais pipi parce que ça me brûlait en fait. Là où on m'avait posé le gel, vraiment, j'étais hyper sensibilisée. Je supportais même plus d'avoir une culotte. Une fois mon envie d'uriner passée et une fois mes besoins faits, on attend. Et quelques minutes passent et là, je commence à avoir une douleur de règles. Un petit peu douloureuse, mais ça passe. 3 minutes après, ça recommence, mais un peu plus fort. 3 minutes après, ça recommence, mais en beaucoup plus fort. Et en fait, en l'espace de 1/4 d'heure, je suis passée de 0 douleur à une douleur horrible toutes les 3 minutes, 4 minutes. Je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais le travail commençait. Ma sage-femme m'avait prévenu en me disant « Si vous avez mal au ventre mais que vous pouvez parler, c'est pas une vraie contraction. » Et quand j'ai commencé à avoir vraiment mal au bout de 1/4 d'heure, vraiment, je suis passée de 0 à tout en l'espace de 10 minutes, 1/4 d'heure, et que je ne pouvais plus parler à chaque douleur, je me suis dit, c'est peut-être des contractions. J'étais contente et en même temps pas du tout, parce que, punaise, qu'est-ce que je douillais ma race. Cette douleur, ça a duré bien 2 heures. 2 heures où toutes les 3 minutes environ, je souffrais le martyre. Mais j'ai très bien géré ma douleur. Je me suis souvenue de mes cours de préparation à l'accouchement où il fallait travailler la respiration pendant les contractions. Ça m'a beaucoup aidé. Et surtout, je ne sais pas comment j'ai pu faire pour réussir ça, mais entre chaque contraction, donc les petites minutes de répit que j'avais entre chaque contraction, je m'endormais. Et je pense sincèrement que c'est ça qui m'a sauvée et qui m'a aidée à gérer convenablement ces douleurs. Je pense aussi que c'est ça qui m'a aidée à avoir la force de tenir pendant les contractions. Parce que ça me demandait tellement d'énergie de gérer la douleur que mon corps s'épuisait et me faisait dormir. À la fin du monito, donc 3 heures, la sage-femme revient me voir et elle veut m'examiner. Donc elle m'examine, elle fait « Écoutez, vous êtes à 2. » Donc le travail a vraiment bien commencé. Mais malheureusement, on ne peut pas encore vous poser la péridurale. Je m'y attendais à dilater à 2 que c'était pas possible la péridurale, mais en fait je souffrais tellement que j'avais qu'une hâte qu'on puisse me la poser. Mais là elle me propose quelque chose, une alternative pour m'aider à soulager mes douleurs, c'est de prendre une douche chaude, que j'accepte sans hésitation en fait. Dans notre clinique en fait, on avait des douches dans les chambres. Moi j'étais incapable de le faire, mon mari me déshabille et je vais sous la douche. Et à chaque contraction, je mettais l'eau chaude en fait directement sur mon ventre. Et je bougeais dans tous les sens. Je me tortillais pour trouver la meilleure position. Le fait de me déplacer, le fait de prendre des poses différentes et tout, ça m'a beaucoup aidé aussi. Toujours entre chaque contraction, je m'endormais, même sous la douche. Le pauvre, mon mari, il était là, il me regardait, il se sentait impuissant. Mais en tant que femme, je peux vous assurer que sa présence m'a été d'un soutien, mais immense. Sans lui, j'aurais pas aussi bien géré. Quand j'étais sur le lit, il me tenait la main. Sous la douche, il m'a lavé parce que moi j'étais incapable de me laver, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'étais soit occupée à dormir, soit occupée à gérer mes contractions. Mais là, j'étais plus occupée à gérer mes contractions parce qu'elles étaient beaucoup plus longues et de plus en plus rapprochées. Je reste bien une bonne demi-heure sous l'eau parce que j'avais mal en fait. Et c'était la seule chose à ce moment-là qui me soulageait. C'était pas miraculeux dans le sens où j'avais plus de douleur. Non, j'avais encore très mal, mais ça me soulageait quand même pas mal. C'est même mon mari qui m'a dit on va peut-être sortir, on va peut-être sortir de la douche, là on va venir te chercher dans pas longtemps. Ouais, mais en fait j'étais incapable de faire quoi que ce soit, donc c'est lui qui m'a attrapée, c'est lui qui m'a essuyée, c'est lui qui m'a rhabillée. Non, même pas. C'est lui qui m'a attrapée, c'est lui qui m'a essuyée, et là il y a la sage-femme qui arrive, qui me dit c'est bon, on peut vous poser la péridurale, on vous emmène dans la salle de travail. Si je me souviens bien à ce moment-là, elle m'emmène une blouse qu'elle m'enfile comme elle peut. Elle m'avait demandé si je voulais y aller à pied ou en chaise roulante. Je me suis dit, si on se dépêche, je peux y aller à pied. Donc on m'emmène dans la salle de travail. C'est un peu flou maintenant. On m'installe sur le lit, allongée, et quand la contraction se termine, paf, on me met en position pour me poser la péridurale. Alléluia, enfin la libération de la douleur. L'anesthésiste arrive, la sage-femme est là pour m'aider à mettre la péridurale. L'anesthésiste me fait une piqûre pour m'endormir localement, voilà. Me fait une anesthésie locale, c'est le mot que je cherchais. Je me souviens que pour la péridurale, forcément il ne faut pas bouger, donc j'étais vraiment en la position comme ça, le dos rond, comme je pouvais avec mon gros ventre qui m'empêchait de mettre vraiment avec un dos rond, avec la sage-femme qui m'appuyait comme ça, pour vraiment justement rendre mon dos encore plus rond. Et là je sens piquer, ça fait pas mal,
mais ça fait vraiment pas du bien. Et là, j'entends l'anesthésiste dire des trucs. Il repique et en fait, il me fait je ne trouve pas votre espace péridural. Et là, je me suis dit tant, c'est mort. C'est mort, il faut absolument que j'ai la péridurale, je n'accoucherai pas. Dans des douleurs comme ça, je suis qu'à 2, je souffre déjà le martyr. C'est mort, il me faut cette péridurale. Il a dû me piquer, facile, une 15aine de fois. Pas avec l'anesthésie, hein, avec la péridurale, avec l'aiguille de la péridurale. Il a dû même me refaire une anesthésie locale parce que, au bout d'un moment, elle était plus valable. Et là, je vous avoue, j'étais en panique. Le seul moment où j'ai craqué de douleur et de peur, je me suis mise à pleurer à ce moment-là parce que j'avais très mal. Mes contractions étaient encore douloureuses. La péridurale, il n'arrivait pas à me la poser. Et j'avais peur, en fait, d'accoucher dans d'atroces souffrances, disons-le, quoi. Pour ceux qui pourraient penser, non, ce n'était pas du tout un mauvais anesthésiste, au contraire, c'est quelqu'un qui allait très rapidement, qui était très rapide apparemment, sauf que mon espace péridural était compliqué à trouver. Tout le monde était étonné, hein, tout le personnel était étonné qu'ils mettent autant de temps à me piquer en fait. Et au bout d'un moment, il me fait c'est bon, j'y suis arrivée. Et là, le soulagement le plus total. D'ailleurs, je lui ai dit qu'il avait ma reconnaissance éternelle. Faut dire aussi qu'à cette heure-là, il était 19h, 19h30. Donc je souffrais depuis à peu près 15h. Et là, il était 19h, 19h30 quand il a enfin réussi à poser la péridurale. Donc il y avait quand même quelques heures qui passaient, quoi. Et j'étais épuisée de ma journée, parce que j'étais debout depuis 4 heures, sauf que je m'étais pas endormie avant 1h du matin la veille, donc j'étais vraiment fatiguée, épuisée, au bout de ma vie. La péridurale est posée, et là, enfin, je souffle parce que normalement, on m'avait dit que ça prenait effet au bout de 15 minutes, moi ça a fait effet immédiatement. Là, j'ai pu me reposer, je me suis retrouvée en pleine forme. Donc mon mari et moi, nous sommes dans la salle de travail cette fois-ci, puis on attend que le travail se continue, en fait, se poursuive. On me pose une perfusion d'ocytocine, c'est une hormone pour accélérer le travail. Et puis voilà, on attend. La sage-femme qui a pris le relais, parce qu'il était 19h comme je vous disais, donc les gardes ont changé. La sage-femme qui a pris le relais, Elodie si je me souviens bien, se présente et m'ausculte. Elle me dit vous êtes à 4-5. Déjà j'étais choquée parce que une heure avant j'étais que à 2. J'étais ok, c'est cool, ça avance. On n'a plus que pour quelques heures en fait, c'est chouette. Elle était donc 19h, 19h30, 20h, je sais plus exactement. Mais bon, j'étais bon, c'est cool, 4-5. Nickel. Avec mon mari, nous étions tranquilles du coup dans la salle de pré-travail, Je me pose enfin, je me repose tout simplement, je profite, je réponds à tous les messages qu'on m'a envoyés parce que du coup tout le monde savait que j'étais en déclenchement. Mon mari avait pris soin de prévenir tous nos proches que le travail était en cours. Donc je réponds à tous les messages qu'on m'a envoyés et tout. C'était vraiment un moment agréable en fait. À ce moment-là, je me suis retrouvée rien qu'avec mon mari. Je lui ai offert une boîte à papa qu'il a trouvée très mignonne. Et voilà. Au bout de quelques minutes, je commence à avoir mal encore. Je me dis, putain, elle fait plus effet, c'est une blague. Je commence à avoir mal au niveau du vagin. Cette histoire, ça pue, quoi. C'est mort. Je suis sous péridurale, je ne veux pas souffrir, quoi. Et là, je sens que mon corps pousse tout seul. Je dis, non. Non. La péridurale ne fonctionne pas, je ne comprends pas pourquoi j'ai mal. Cédric appelle quelqu'un. Il appelle quelqu'un, et une sage-femme arrive, je lui explique que j'ai mal au vagin, je ne comprends pas pourquoi. Parce que je suis sous péridurale et que j'ai peur qu'elle ne fasse pas effet. Donc elle m'ausculte et elle me fait « Ah mais vous êtes à 10, il arrive !» J'étais quoi ? Ça fait un quart d'heure qu'on m'a dit que j'étais qu'à 4-5 quoi, qu'est-ce qui se passe ? Et là je me suis dit « Oh punaise !» J'étais pas prête, j'ai eu une grosse dose de stress, vraiment énorme. Mais j'étais hyper excitée aussi à la fois. J'avais tout un tas de sentiments qui étaient un peu contradictoires, de la peur, du stress, ça c'est normal. De l'excitation, j'étais contente, avec mon mari on était très stressés je pense tous les deux. Mais hyper heureux de savoir que enfin il était là quoi. Moi je pensais que ça allait mettre plusieurs heures avant d'accoucher et en fait il était là. Tout le monde est venu un peu en branle-bas de combat dans ma salle. Le gynécologue s'est présenté. J'étais hyper heureuse parce que c'était mon gynécologue, celui qui m'avait suivi pendant la grossesse. J'étais super contente de le retrouver. L'équipe était vraiment géniale. Donc Elodie, la sage-femme, m'installait sur les étriers. Elle me fait retenez-vous encore, tout n'est pas prêt. Donc c'est hyper compliqué de se retenir, de ne pas pousser. Hein. Vraiment, c'est très compliqué parce que, au contraire, c'est naturel de devoir pousser. Là, tu dois aller contre nature, c'est très 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 compliqué. Donc, elle m'explique les étriers. Là, vous avez les poignets pour vous aider à pousser. Donc, j'attrape les poignets. Et là, elle me fait c'est parti. Et là, je commence à pousser. Et je fais une première poussée. C'est hyper intense. Hyper intense. À ce moment-là, on me dit on voit la tête. Il est là. Il est chevelu. Moi j'étais, il a des cheveux, j'étais au bout de ma vie, j'étais, oh il a des cheveux, c'est trop bien. Je voulais trop d'un bébé chevelu, donc j'étais hyper heureuse. Elle me fait, oui, il a des cheveux. Honnêtement, je crois que j'ai mis 3 poussées, 3 ou 4 poussées grand maximum. Et au bout de la dernière poussée, on me dit, il est là, il arrive, tendez vos mains.
j'ai tendu mes mains, on me l'a donné et j'ai pu le mettre sur moi. Et là, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer de joie, je débordais d'amour en fait, j'étais tellement heureuse. Et je réalisais pas, je l'avais dans mes bras, mais je réalisais pas. Je réalisais vraiment pas qu'il était là. Et je l'ai regardé, mais je l'ai pas vraiment vu en fait. J'étais tellement euphorique que je l'ai pas vu. Et là, il y a mon mari à côté de moi qui pleurait, qui disait il est parfait, il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique. Et là, je l'ai regardé et ouais, il est magnifique. Mon bébé est magnifique. Et je l'avais sur moi et c'était vraiment le moment le plus beau de toute ma vie. Il a un peu pleuré, mais il était juste hyper éveillé sur moi. Oh, je suis hyper émue en fait d'en reparler. Ouh, faut pas que je pleure, j'ai du mascara. Et donc, le 2 septembre 2020, à 21h37, James est né. J'avais l'amour de ma vie dans mes bras. Ça fait 2 mois, je pleure encore, c'est fou quand même. En fait, je nous revois. Oh là là, fou. Je l'aime tellement ce bébé. C'était le plus beau moment de ma vie, vraiment. Le plus intense. Le plus intense émotionnellement, ça c'est sûr. Ah. Ça va. Et donc, après l'accouchement, j'ai eu mon bébé pendant à peu près 5 minutes dans les bras. Et il est parti avec le personnel faire les soins pendant que moi on s'occupait de moi pour la délivrance, c'est-à-dire que on vérifie bien que le placenta est bien sorti dans son intégralité, blablabla. Et après, James, il ouvrait les yeux, il regardait, il était très éveillé, il dormait pas, il était très éveillé, il regardait partout. Là où j'ai vraiment réalisé, c'est quand je lui ai donné la tétée de bienvenue. Et là, je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, et encore plus en disant, c'est bon, je réalise, je suis maman. Et voilà, c'était le récit de mon accouchement, un peu express sur la fin, mais intense. Intense autant physiquement, forcément c'est un accouchement, qu'émotionnellement. C'était à la fois le plus difficile et le plus beau jour de ma vie. Voilà le récit de mon accouchement et du coup la fin de ma série de vidéos sur la grossesse, cette grossesse. Je ne montrerai pas mon fils en vidéo ni même en photo. Vous verrez peut-être des profils, vous verrez peut-être une bouche, mais vous ne verrez jamais son visage complet. Je veux préserver son anonymat pour lui, même si je rêverais de pouvoir le montrer en photo parce que je trouve que c'est le plus beau bébé du monde, bien évidemment. Je ne suis absolument pas objective puisque je suis sa maman, mais c'est un très beau bébé, tout le monde me le dit. Je rêverais de pouvoir le montrer, mais pour préserver son anonymat, tout simplement, parce que je n'ai pas son consentement. Je ne montrerai pas de photos de lui, je ne le montrerai pas en vidéo, en tout cas pour l'instant c'est la décision que j'ai prise. Mais il y a quand même quelques petites photos où on le voit, ses petites tenues ou quoi, dans mon Instagram qui est en barre d'infos si ça peut vous intéresser, où je raconte des fois des petites péripéties ou quoi qui nous arrivent. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Désolée pour la luminosité parce que du coup là il fait vachement plus sombre qu'en début de vidéo. Je ne sais pas si je referai des vidéos maternité, concernant la grossesse c'est terminé donc j'ai plus grand chose à dire, mais concernant ma vie de maman en règle générale, je sais pas si ça peut être intéressant, je sais pas si je trouverais ça intéressant. J'ai pas l'intention de m'arrêter de faire des vidéos, j'en ferai moins. Alors, vous avez vu, j'ai mis 2 mois avant de raconter mon accouchement, donc j'en ferai peut-être pas souvent. Mais je ne veux pas m'arrêter, j'ai plein de sujets d'intérêt qui me font envie, je suis passionnée par beaucoup de choses et ma chaîne, je n'ai pas envie que ce soit une chaîne que de maman. J'ai rien parlé aussi de toute autre chose, faire des vidéos sur les idées que j'ai, faire des vidéos sur l'ésotérisme parce que je suis passionnée d'ésotérisme. En fait, je voudrais que ce soit une chaîne qui me ressemble dans son intégralité, c'est-à-dire mon côté maman, parce que je suis une maman, mais en même temps tous mes autres sujets d'intérêt, donc j'ai fait, comme je vous disais, une vidéo sur le magnétisme, j'ai envie de partager avec vous des sujets qui me font... des sujets qui me font amener à discuter, à réfléchir. Je ne sais pas encore, mais bon, si ça vous intéresse toujours, voilà, ma chaîne ne s'arrête pas. Et je vais pas trop m'étaler sur ce que j'ai envie de faire parce que c'est pas le lieu, là je suis ici pour raconter mon accouchement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'ai tout raconté. La chose la plus importante à retenir de cette vidéo pour moi, c'est que c'était le plus beau jour de ma vie et que mon bébé, j'en suis folle. Je l'aime énormément. C'est l'amour de ma vie, vraiment. J'étais déjà amoureuse de lui avant qu'il naisse, mais après, c'était encore mieux, quoi. Encore plus fort. En parlant de mon bébé, je vais aller le rejoindre parce que là, il est avec son papa, mais j'ai très envie d'aller le voir. Sur ces belles paroles,
je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!